bon, Dieu est bon. Ici, à la pierre vivante, nous disons Amen à ce qui est vrai, à ce qui est parole de Dieu. Nous disons aujourd'hui, nous parlerons de l'alliance avec le temple. Deux portions d'écriture à lire. Nous sommes dans 1 Samuel, premier chapitre. Nous avons une longue lecture à faire. Accordez-nous de la faire vite. Mon fils Patrick. 1 Samuel 1er, nous lirons du 1er au 21e verset. Nous sommes dans un marathon, on prendra moins de temps et on lira vite mais bien. La deuxième portion d'écriture porte sur 1 Roi, le chapitre 8. Nous lirons à partir du 26e verset. Mais nous lisons d'abord la première portion d'écriture, 1 Samuel 1, 1, 21, au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 1er, du 1er au 21e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, de Sophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsup, Éphrasien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait deux portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne s'éleva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et il reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama, dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Parole du Seigneur.
Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Laissez-moi lire la deuxième portion d'écriture. Je suis dans le premier livre de Rois. Nous sommes au 8e chapitre et nous lisons à partir du verset 29. C'est une longue lecture, mais c'est important pour le besoin de notre sermon. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne, ô Éternel, exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Car quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire en ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire en ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, quand la peste, quand la rouille, quand la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou de maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans les pays que tu as donnés à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, quand on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand ils viendront à prier dans cette maison, ô Seigneur, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Quand ils pécheront contre toi, quand il n'y aura point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, et s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, le regard tourné vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce le Seigneur des cieux du lieu de ta demeure, les prières et leurs supplications, fais leur droit. Parole du Seigneur.
Parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes dans l'alliance avec le temple et là nous avons intitulé notre sermon Anne, leçon d'une vie avec le temple. Je disais Anne, leçon d'une vie avec le temple. On est là? On est là. Je salue ceux qui nous suivent en ligne et pendant que je parle, je leur demande en commentaire d'inviter ceux de leurs proches qui voudraient bien faire participer à ce culte. Nous avons lu le texte de 1 Samuel, le premier chapitre jusqu'au 21e chapitre. Nous avons eu de longues lectures aujourd'hui. Mais ici, il nous est conté l'histoire d'un personnage important, ou je dirais de deux personnages importants. Il est ici question de Anne la stérile et aussi il est question de Samuel, son fils, qui naîtra par la suite. Bien sûr, on parle de Elkana, son mari, et on parle de Pénina, sa coépouse. Alors, ce que j'aime ou ce que je voudrais relever ici, c'est ce qui se passe dans le verset 2. La Bible dit, nous sommes dans 1 Samuel 1er, le verset 2, la Bible dit, là je suis en train de faire le commentaire de la portion d'écriture que nous avons lue. Il avait deux femmes. Elkana avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Ce verset attire particulièrement mon attention parce qu'il est ici question de deux personnes qui vivent dans les mêmes conditions, dans le même environnement, mais pour chacun, pour la vie de l'un, de l'une ou de l'autre, les résultats sont différents ou au moins diamétralement opposés. Le même mari, la même maison, l'une a, l'autre n'en a pas. Ce sont des situations malheureusement qui arrivent dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a rien qui fait la différence apparemment entre Anne et Pénina parce qu'ils vivent dans les mêmes conditions. Et d'ailleurs, Anne vit dans les conditions un peu meilleures. Mais l'autre produit et l'autre ne produit pas. Chez l'autre, il y a des résultats, il y a de l'abondance. Et chez l'une, il y a des résultats, il y a de l'abondance. Et chez l'autre, c'est la nullité la plus totale. Je relève ce point juste pour épingler cela et nous dire que ça va nous servir pour le besoin de ce que nous allons dire. Le verset 3. Anne ne mangeait pas, Anne ne buvait pas. Elle était dans l'amertume, elle était dans la tristesse. Pour des raisons que nous connaissons. Alors son mari vient à elle et lui dit, tu n'as pas besoin de sombrer dans l'amertume parce que je vaux pour toi plus que 10 enfants. Je m'arrête juste pour comprendre ce qu'il veut dire. Elkana est un homme, Elkana c'est le mari, Elkana n'est pas le fils. Alors chaque fois que je lis cette portion d'écriture, je me dis, ce sont des fausses consolations. Dis avec moi, fausses consolations. Un fils est un fils. Le fils, dans son étymologie ou l'original du mot fils, on le tire du mot bana. Bana qui veut dire prolongement de. Le prolongement de quelqu'un, c'est son bana, c'est le fils. Alors le mari n'est pas ça. Et voici le mari lui dit, je vaux pour toi non seulement un mari idéal, mais je vaux pour toi plus que 10 fils. Ça ne marche pas. Dis avec moi encore une fausse consolation. Et Anne a compris cela. La Bible dit, elle refuse de manger, elle refuse de boire. Elle a raison. Dans certaines circonstances, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Je veux dire à un éticus, on ne dort pas partout. Sur un balcon, tu ne peux pas dormir, tu mourras. Alors quand tu es comme sur un arbre perché, ne dors pas. Sois éveillé. Anne, tu souffres, ne bois pas, ne mange pas. Laisse ceux qui ont mangé et boire. Il arrivera un temps, oui mon fils, où Anne mangera. Anne aura l'autorisation de boire. Mais si tu es Anne, refuse-toi de boire, refuse-toi de manger. Je rappelle et je répète cela. Éticus, ne dors pas. Tu n'es que sur un balcon. Si tu dors sur le balcon, tu risques de mourir. Il y a des temps
où on ne dort pas. Il y a des temps où on ne mange pas. Alors la leçon que Anne nous donne, c'est cette leçon que je tire de cette attitude. Je ne mange pas, je ne bois pas parce que je souffre. Et Anne veut tout simplement nous dire, c'est que ta maison ne peut pas te donner, la maison de Dieu peut te donner. J'ai intitulé mon sermon Anne, leçon d'une vie dans le temple. La maison d'Elkana ne pouvait pas donner à Anne Samuel qu'il voulait, mais la maison de Dieu a donné à Anne Samuel qu'elle attendait. Alors je veux le dire fermement et dire à quelqu'un, si ta maison rate de te donner des enfants, la maison de Dieu te donnera ses enfants. Si ta maison rate de te donner les richesses que tu cherches, la maison de Dieu le pourra pour toi. Je crois que je suis déjà en train de bénir quelqu'un. Si ta maison rate de te donner la paix que tu cherches, la maison de Dieu te donnera cette paix que tu n'as pas trouvée. Si ta maison rate de te donner le secours dont tu as besoin, la maison de Dieu ne te privera pas du secours. Je suis en train de bénir quelqu'un en disant, si ta maison rate de te donner le ministère que tu cherches, la maison de Dieu le pourra pour toi. Je dis amen à cette parole. On raconte l'histoire d'un pasteur qui avait été atteint d'un cancer à un stade terminal. Alors on n'attendait plus de lui qu'il meure. Il est sorti de l'hôpital et il est rentré à la maison. Et il se lève un matin et dit à son épouse, habille-moi bien. Madame qui dit déjà, tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas. Il dit non, habille-moi bien. Déjà, ce n'est pas bon signe quand quelqu'un souffre pendant longtemps, il demande qu'on l'habille bien. Madame a respecté. Il dit, emmène-moi au temple. On l'emmène au temple, il s'agenouille devant le temple, devant la chaire. Il dit, Seigneur, je sais que je dois mourir. Mais je te dis, si je dois mourir, je préfère mourir ici. Prends-moi. Et quand il prie dans sa fatigue et il dit, Amen, comme attendant la mort, il se lève et il est guéri. Je dis, il est guéri. Il est guéri. Il y a des choses que nos maisons ne peuvent pas nous donner. Mais il y a des choses que les maisons ratent de nous donner, que seule la maison de Dieu nous donne. En fait, il est ici question de ta maison et de la maison de Dieu. La différence déjà se trouve dans la nature et dans les vertus de la maison, de chacune des maisons, et surtout à cause du nom qui est attaché à chacune des maisons. Le proprio de ta maison, c'est toi. Mais le proprio de la maison de Dieu, c'est le créateur des cieux et la terre, le Dieu immuable, le Dieu invincible, celui qui contrôle les temps et les circonstances. C'est que la maison de quelqu'un rate de lui donner, la maison de Dieu le lui accordera à coup sûr. Je dis amen à cela. Je dis amen à cela. Alors, quelles sont les vertus de la maison de Dieu? J'ai quelques informations au sujet de la maison de Dieu. La maison de Dieu, premièrement, est une maison de prière. Dites avec moi, maison de prière. On va rapidement. Dites avec moi, maison de prière. Notre Seigneur Jésus, se référant à Ésaïe 56, verset 7, il le dit dans Matthieu 21, 13, il dit, il est écrit ou n'est-il pas écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations et non une caverne de voleurs. Là, c'est ce que Jésus ajoute dans Matthieu 21, 13. Alors par là, le Seigneur veut nous dire que le temple, c'est cette maison dont l'activité principale est la prière. Le temple, c'est cette maison dont l'activité principale ou l'indication principale, c'est la prière. Entendez par prière, prière, et entendez par prière, toute dévotion à Dieu. Le temple a cette indication ou cette activité principale qui est la prière. Ici, le Seigneur rappelle le caractère de la maison de son Père. Jésus nous dit, le caractère de la maison de mon Père, de ce temple construit en l'honneur de mon Père, c'est que cette maison est une maison de prière, des prières pour toutes les nations. La maison de quelqu'un, c'est le lieu où on trouve la volonté de quelqu'un. La maison de quelqu'un, c'est le lieu où s'exprime le caractère de quelqu'un. La maison de quelqu'un, c'est le lieu où s'expriment les goûts, les préférences, les choix, ce qu'une personne aime. Moi, j'ai une couleur que je préfère. Alors, dans ma maison,
vous trouverez quelque part dans un coin, même si la maison a une couleur uniforme ou une autre couleur, vous trouverez quelque part une petite tache de cette couleur que j'aime. C'est ma maison. Ça a le caractère de moi, propriétaire de ma maison, de la maison. Ça porte ma volonté, ça porte ma marque. Alors Dieu aime la prière. Et il dit, sa maison aura ceci comme caractère, ma maison sera une maison de prière. Je suis ici en train de vouloir nous exhorter et tirer notre attention sur le fait de beaucoup de gens, de ce que beaucoup de gens font, aller dans les montagnes, prier, aller dans les forêts. Bon, il m'est arrivé quelquefois d'aller à Mangengengue. Il m'est arrivé quelquefois. Il m'est arrivé quelquefois de me retirer. Mais je me dis, est-ce que quand on va en ces lieux, nous sommes rassurés que ces lieux ont été consacrés à Dieu? Nous avons vu beaucoup de gens aller en forêt et être mordus par les serpents ou être rattrapés, par les esprits de forêt. Parce que là, dans cette forêt, c'est le territoire des esprits de forêt. Est-ce que là où nous allons, ce sont des lieux où on est sûr que c'est consacré à Dieu? Mais ici, Christ dit, tout lieu qui m'est consacré sera une maison de prière pour moi. Et la Bible dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les races et pour toutes les nations. La maison de Dieu n'est pas une maison de prière pour les Luba, pour les Tetela, pour les Congo, les Né-Congo, etc. C'est pour toutes les nations. Daddy a l'habitude de nous amuser en disant, est-ce qu'un Rwandais peut venir prier ici? Un Syrien peut venir prier ici? Al-Qaïda, un membre, peut venir prier ici? Non, il y a des gens qui hésitent. Boko Haram. Non, pas pour faire le Boko Haram. Non, non, pas pour faire le Boko Haram, mais un membre, un humain. Vous connaissez Boko Haram. Peut-il venir prier ici? Oui. C'est pour toutes les nations. Alors Jésus poursuit en disant, cette maison est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Ne faites pas de cette maison destinée à la prière un abri, une cachette des voleurs. Venez prier ici, mais ne venez pas ici pour d'autres motifs que la prière. Il y a des gens qui sont entrés à l'église pour chercher une jeune fille. Oui, ça peut être par la voie par laquelle quelqu'un entre ici. Mais ne demeure pas cette personne qui reste ici en cherchant cette jeune fille-là. Ne venez pas prier ici parce que vous êtes en train de chercher quelqu'un qui a une dette, qui a votre dette ici. Non. Entrez par là, peut-être, parce que Dieu l'aura autorisé ainsi. Mais ne demeurez pas cette personne qui cherche son débiteur ici. Cette maison est une maison de prière pour toutes les nations. Ce que je veux dire en deuxième lieu, c'est que non seulement c'est une maison de prière, mais c'est une maison d'exaucement à la prière. Église du Seigneur, les Samuels sont les fruits de l'exaucement de la prière faite dans le temple. On ne trouve pas les Samuels à la maison. Anne avait beau chercher Samuel à la maison jusqu'à ce qu'elle comprenne que Samuel, on le trouve au temple sur demande expresse à Dieu, au Dieu du temple dans son temple. Bien-aimés, vous ne savez pas ce que représente Samuel. Samuel, c'est un personnage particulier qui a réuni à lui seul tous les trois offices de ce temps-là. Sacrificateur, prophète et roi en même temps. Ça n'a jamais été le cas, ou ça a rarement été le cas. Voilà la race de ceux qu'on trouve quand on va au temple pour chercher le Dieu du temple. Samuel, c'est le faiseur des rois. Samuel, s'il vous rencontre en route, même dans un marché, même par hasard, s'il verse de l'huile sur vous, vous devenez roi. Ce n'est pas le faiseur de rois à la manière de maintenant. Non, Samuel, c'est celui qui, même s'il se trompe, il dépose de l'huile sur vous, vous devenez roi. C'est la raison pour laquelle Dieu l'avait interdit de oindre Eliab, de oindre El Shama, de oindre les fils d'Isaïe, parce que s'il avait osé commettre cette erreur, c'est Eliab qui serait devenu roi.
Voilà la race de ceux qu'on trouve dans le temple. La maison ne peut pas te donner des Samuel. Qu'est-ce que c'est Samuel? Samuel, c'est la chose qui te manque pour que ta joie soit complète. Moi, Anne, j'ai de l'argent. Moi, Anne, j'ai l'amour de mon mari. Mais il me manque quelque chose pour que ma joie soit complète, pour que je sois en mesure de manger et de boire. Alors la chose qui me manque, la maison ne peut pas me la donner. Je vais au temple pour l'avoir. Y a-t-il quelqu'un ici qui vit certaines grâces de Dieu, mais qui n'a pas encore atteint le point de satisfaction totale? Viens dans le temple, cette chose te sera accordée. Je ne sais pas si j'ai béni quelqu'un. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Dis avec moi, les Samuel, on les trouve dans le temple. Déjà, Samuel veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Où? Dans sa maison. La maison de Dieu, c'est la maison où on adresse des prières. Et la maison de Dieu, c'est la maison, le lieu où on est exaucé dans ses prières. Bien-aimés, je vous ai déjà donné ce témoignage. J'ai inscrit mes enfants dans une école. Ils devaient changer de système francophone à anglophone. J'étais là sur le banc, je surveillais mes enfants pendant qu'ils prenaient les cours de récupération parce qu'il fallait vraiment qu'ils récupèrent pour qu'ils comprennent la langue. Le premier jour, le deuxième jour, je me mets avec les enfants, je comprends que c'est... Je me dis ou je me blâme moi-même, je me dis, j'ai commis une erreur. J'ai mis mes enfants dans quoi et j'ai mis mon mari dans quoi? Je me flagellais moi-même. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors l'école dans laquelle étudiaient les enfants avait une cathédrale à côté. C'est la cathédrale, la paroisse anglophone qui est sur Lukusa, en ville. Alors à force de voir comment les enfants souffraient pour apprendre la langue, ça affectait ma foi. Je suis sorti de l'auditoire, je suis entré dans les véhicules pour attendre que les enfants terminent parce que je ne voulais pas voir comment mes enfants souffraient. Et du coup, je lève mes yeux, je vois la paroisse. J'entre dans la paroisse, je trouve ces mamans protestantes en train de balayer, en train de chanter. Je cherche un coin, je me mets à invoquer le Seigneur. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas envie de voir ce qui se passe là. J'ai plutôt envie de parler avec toi, le Dieu du temple. Et j'ai créé cette habitude pendant 1 semaine, 2 semaines. Un jour, je termine ma prière, je sors parce que j'avais vu ma montre, je me suis dit que les enfants avaient déjà fini leur cours de rattrapage. Je sors du temple. Le Seigneur me dit, ouvre les oreilles et écoute. J'entends au loin mon fils en train de parler en anglais, de courir, de chanter en anglais. Je dis, non, on a mis une radiocassette, on a appuyé play et j'entends la voix de mon fils. Non, ce n'était pas une radiocassette, c'était mon fils qui parlait anglais. J'entends ma fille qui disait, non, bye bye, maman est sortie du temple. Je me dis, mais Seigneur, Nzokandenda konawe futakaboui. Bien-aimé, la maison de Dieu, c'est la maison de prière et la maison d'exaucement des prières. Quelqu'un a-t-il dit amen à cela? Dis à quelqu'un à côté de toi, viens ici pour prier Dieu. Deuxièmement, la maison de Dieu, c'est la maison des merveilles. Dites avec moi la maison des merveilles. C'est le lieu où les merveilles de Dieu se réalisent ou sont observées. Je vais prendre le bulletin de ma fille à Nebraska. Je me trouve là-bas, je me retrouve, j'entre dans la maison, je vois l'image de ma fille avec le drapeau de la RDC. Et tout de suite, je regarde, je vois mon mari à genoux. Et il me dit, je pleure parce que moi, j'ai marché à pied sous un chaud soleil d'Équateur. J'allais à l'école, j'étais le seul enfant qui allait à l'école sans babouche à l'école. Et aujourd'hui, c'est aux États-Unis que ma fille est couronnée et c'est le drapeau de son pays qui est en train de flotter. Et il dit, qui suis-je? Et une seule réponse, Ndakwa Nzambe est fouti. Je ne sais pas si j'ai béni quelqu'un. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu es, attache-toi à cette maison, les merveilles de Dieu seront ta part. Je veux dire à quelqu'un, Jacob était handicapé, mais ça ne l'a pas empêché de donner Joseph au monde. Joseph est né d'un père handicapé, il est né d'un père qui boitillait. Peu importe ce que tu es, tu peux donner de Joseph au monde grâce à la maison de Dieu. Je ne sais pas si j'ai béni quelqu'un. Alléluia. Quelque chose va arriver à quelqu'un et les gens se poseront la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et la réponse que je voudrais te donner ce matin, à donner à cela, dis seulement, c'est la maison de Dieu qui m'a donné cela. Alléluia. Je suis en train de dire à l'église du Seigneur, attache-toi à cette maison, l'inattendu arrivera à ta vie.
Quand je parle de l'inattendu, j'ai l'habitude de le dire. L'inattendu, c'est quelque chose que la météo ne prévoit pas. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient quand même. On n'entend pas les bruits, mais ça vient quand même. Ce sont là les vertus de cette maison. Attache-toi à cette maison, l'inattendu sera ta part. L'inattendu, c'est quelque chose d'inhabituel, d'étrange, ce qui étonne par son caractère accoutumé. Je veux dire à quelqu'un que quelque chose qui n'est jamais arrivé à ceux de ta famille t'arrivera dès lors que tu prendras la décision de t'attacher au temple. Dieu a dit à papa, je t'étonnerai pour que toi tu étonnes. Alors je vais dire à quelqu'un, Dieu t'étonnera dans sa maison pour que toi tu... Dis-le à ton voisin, Dieu va t'étonner. Non, dis-le avec force, Dieu va t'étonner. Et tu vas étonner les autres. Dieu va t'étonner et tu vas étonner les autres. Peu importe que tu sois rejeté. Alléluia. Peu importe que tu sois petit. Ce lieu est un lieu terrible. Dis avec moi, terrible. C'est ici que les histoires de vie des gens changent. L'ignorer est compté quand il arrive dans la maison de Dieu. Quelque chose viendra dans ta vie et fera que toi qui n'étais pas contré, tu deviennes attractif. Quelque chose va t'arriver qui fera que les gens accourront de partout pour savoir ce qui se passe dans ta vie. Je prie que tu deviennes un cas d'école, que tu deviennes un cas d'étude. Ce qui est prévu pour toi dans cette maison, ce n'est pas la honte, mais ce sont les merveilles de Dieu. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Ce sont les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un, attache-toi à l'Éternel. Quelque chose viendra dans ta vie et créera la confusion parmi ceux qui te voient. Et j'aime la manière dont on décrit où on parle de la confusion. La confusion, c'est quelque chose de tellement fort et de grand qui arrive dans la vie de quelqu'un et qui fait que ceux qui le voient manquent d'appui. Donc ils cherchent comment placer leurs pieds, ils n'arrivent pas. C'est tellement bouleversant. Ce qu'ils voient est tellement grand qu'ils n'arrivent plus à se tenir sur leurs jambes. Je prie que cela t'arrive. Je dis, je prie que cela t'arrive. La Bible dit dans la chambre haute, ces Galiléens qu'on voyait pouvaient parler dans d'autres langues. Et c'était un étonnement pour plusieurs. Parce qu'on se disait, ces gens sont Galiléens, comment ils parlent dans ces langues-là? C'était juste pour dire, entre ceux qui sont et ceux qui arrivent, il n'y a pas lien. Quelque chose va t'arriver, et on ne pourra pas attacher ça à toi. Quelque chose va sortir de toi, donc tu seras là en train de dire, j'ai des millions dans le compte, et les gens regardent et disent, mais tel qu'on le connaît, et ce qu'il dit n'a pas de rapport. Donc le contenant et le contenu n'est pas lié. Je prie que ces genres de choses t'arrivent. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. C'est que ta maison ne peut pas te donner, la maison de Dieu le peut. Quelqu'un dit amen avec moi. Dis à ton voisin, tout lieu n'est pas tout lieu. Il y a tel lieu qui est le lieu des merveilles et c'est ici. Ah, quelqu'un a dit ça? Il y a tel lieu qui est le lieu de merveille et ce lieu de merveille c'est où? La maison de Dieu est la maison de prière, la maison de Dieu est la maison des merveilles de Dieu. La maison de Dieu c'est le parlement de Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est l'assemblée de Dieu, c'est l'hémicycle de Dieu. La Bible nous dit, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est là. Matthieu 18, 18, ce que vous lirez sur la terre, le sera au ciel. Ce que vous délirez sur la terre, le sera au ciel. Je vais tout simplement dire à quelqu'un que tout partira d'ici et se fera exécuter dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Tout partira d'où? Et se fera exécuter où? Bien-aimé, ce lieu n'est pas un lieu banal. Ce lieu, c'est l'assemblée qui décide sur ce qui doit être. Je veux que vous amisiez votre voisin, dis-lui, tu sais, quand on est ici à l'église, appelle-moi honorable Rachel. Pourquoi tu es gêné de lui parler?
quand tu me vois ici à l'église, dis-lui ça. Vous ne parlez pas au voisin, il y a un problème? Quand on se rencontre ici à l'église, appelle-moi. Alors je salue les honorables qui sont en ces lieux. Alléluia. Alors je vais faire une proposition de loi, puisque nous sommes dans un hémicycle. Je lève ma main et je propose ceci. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui est venu en ces cultes, la honte ne sera plus sa part. Qui sont pour? Qui sont pour? Qui sont contre? Les abstentions. Alors c'est voté. Dans ta vie, zéro humiliation. Dans ta vie, zéro opprobre. Dans ta vie, zéro humiliation. Alléluia. Alléluia. Puisque nous sommes dans un parlement, je voudrais faire cette proposition de loi. Qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une extension des faveurs dans la vie de quelqu'un ici. Qui sont pour? Qui sont contre? Les abstentions. Alors c'est voté. Quelqu'un va se marier, quelqu'un aura des enfants, quelqu'un verra ses enfants grandir, quelqu'un verra ses enfants vieillir. Au nom de... Quelqu'un sera chômeur, quelqu'un trouvera un emploi, quelqu'un sera promu, quelqu'un montera. Au nom de... Extension des faveurs. Extension des faveurs. Je voudrais faire une proposition de loi. À partir d'aujourd'hui, je propose que mourir doit attendre dans la vie de quelqu'un. Qui sont pour? Qui sont contre? Les abstentions, c'est voter. Tu consommeras les jours de ta vie. Tu les consommeras tous. Tu seras rassasié des jours et rassasié des biens. Au nom de... Je fais une proposition de loi. À partir d'aujourd'hui, l'argent ne sera pas un problème pour nous. Ne sera plus un problème pour nous. Qui sont pour? Qui sont contre? Les abstentions. Alors c'est voté. À partir d'aujourd'hui, que l'argent vienne du nord, que l'argent vienne du sud, que l'argent vienne de l'est et de l'ouest, et que l'argent entre dans ton porte-monnaie, dans tes comptes en banque, au nom de... Au nom de... La maison de Dieu, c'est l'hémicycle de Dieu. Tout part d'ici pour se faire exécuter dans les cieux. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, si tu me vois dans le temple, appelle-moi honorable. On acclame le Seigneur. La maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Dis avec moi, porte des cieux. Bien-aimé, si le ciel est une maison, si les cieux sont une maison, le temple en est sa porte. Vous voulez que je répète cela? Si les cieux sont une maison, le temple est la porte de cette maison. Alors je vais le dire comme Dadi. Le ciel n'est pas loin. Dis à ton voisin, tu sais, le ciel n'est pas loin. La distance qui te sépare du ciel, dis-lui ça, la distance qui te sépare du ciel, c'est la distance qui te sépare de ta maison et le temple de Dieu. Vous voulez vivre le ciel, vous voulez goûter au ciel, venez dans la maison de Dieu. C'est que ta maison ne peut te donner, le temple. Est-ce que je bénis quelqu'un? La maison de Dieu, c'est son palais de justice. Dites avec moi, palais de justice. Bien-aimés, nous vivons dans un monde injuste où le coupable est tenu pour innocent et l'innocent est tenu pour coupable. C'est injuste. Alors il est temps pour le peuple de Dieu, si tu sais que tu as fait quelque chose ou tu n'as pas fait ce qu'on te reproche, tu entends les gens parler par-ci, par-là contre toi pour des choses que tu n'as pas fait, viens au temple, ne t'explique pas. Si c'est une lettre écrite, expose-la devant Dieu au temple, tu dis à Dieu, Seigneur, regarde ce qu'on me reproche et toi tu sais avec moi que je n'ai pas fait ça.
Seigneur, rends-moi justice. Seigneur, rends-moi justice. Le temps de s'expliquer, de faire des croquis est passé, dépassé. C'est que là où tu es ne peut pas te donner, le temple peut te donner. Ceux qui sont accusés injustement, ceux qui sont calomniés pour des choses qu'ils n'ont pas fait, l'adresse de la justice, c'est ici au temple. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ici au temple, Dieu siège pour dire le droit sur la vie de quelqu'un. Daddy nous a appris qu'il y a une différence entre s'asseoir et siéger. On s'assied deux fois pour se reposer, mais quand on siège, c'est pour rendre justice. Alors ici, Dieu ne s'assoit pas. Ici, Dieu siège. Dites avec moi, il siège pour faire le droit à ceux qui sont opprimés. La maison de Dieu, c'est la maison de justice de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ce que tes parents ou tes ascendants ont fait, s'ils ont contracté leurs dettes, ils sont entrés dans leur ristourne, et il se fait que c'est toi qui dois payer. Viens dans la maison de Dieu et dis à Dieu, je n'étais pas là quand ces choses se faisaient, alors que cela ne retombe pas sur moi. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Ici, dans cette maison, Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Église du Seigneur, ce qui est fait sans toi continuera sans toi. Tu n'es pas impliqué dans ces choses. Alors je lève ma main et je dis, peu importe de quelle famille tu sors, peu importe les alliances qui ont été conclues autrefois contre ta vie, au nom de Jésus, cela n'aura aucun effet sur ta vie. Au nom de, que le Seigneur te l'accorde. Que le Seigneur te l'accorde. Que l'Éternel accorde justice à quelqu'un. Alléluia. La maison de Dieu, c'est la maison de secours, c'est la maison de miséricorde. Bien-aimés, il est écrit dans la parole de Dieu, Hébreux 4,16, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, et là, vous obtiendrez secours et vous obtiendrez la réponse à vos besoins. Approchez-vous, approchez-vous de cette maison, parce qu'ici coule la miséricorde de Dieu. Cette maison ressemble à la ville de refuge, où quelqu'un sait qu'il a mal agi. Alors pour éviter d'être lapidé, il vient se réfugier ici. Alors je veux dire à quelqu'un, tu sais que tu as fait ça, ne te tue pas. Tu sais que tu as fait et tu es en train de vivre les conséquences de ce que tu as fait. Ne te tue pas, ne te suicide pas, viens ici. Ici Dieu accorde la miséricorde. Je suis en train de voir dans mon esprit plusieurs cordes qui descendent du ciel. Les cordes qui descendent dans la misère de quelqu'un. C'est cela la miséricorde de Dieu. Dieu se présente dans cette maison comme Dieu qui fait miséricorde. Qu'est-ce que j'entends par miséricorde? C'est l'acte par lequel Dieu qui pouvait et qui devait normalement punir se décide de ne pas le faire. Normalement, à mon humble avis, normalement ce que tu as fait, Dieu devait te punir. Mais puisqu'il fait miséricorde, il se décide de ne pas te punir parce que tu viens dans ta maison. Ne te suicide pas. Si tu n'as pas fait, il te rendra justice. Mais si tu as fait, tu reconnais, viens ici, il te donnera sa miséricorde. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Mukolondako, et je le dis en lingala, azanzamba mote mamawa. Je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Celui à qui appartient cette maison, c'est le Dieu de miséricorde. La maison de Dieu, c'est l'adresse de Dieu. Bien-aimé, Dieu est résident. Dieu est résident dans sa maison. Tu ne rencontreras pas Dieu comme par hasard dans une forêt ou dans une brousse ou dans un marché. Mais tu rencontreras Dieu où il habite. Tout lieu n'est pas tout lieu. Il y a tel lieu où des choses se passent que partout ailleurs ça ne se passe pas. Bien-aimé, on parle du buisson ardent que Moïse a rencontré. Et le Seigneur dit à Moïse, ôte ta pierre parce qu'ici, la présence de Dieu se trouve. Bien-aimé, c'était un buisson quelconque, mais ce n'était pas quelconque à la fois. Parce que dans les déserts, c'est normal que tous les buissons se consument parce qu'il fait chaud. Mais la différence, c'est que ça consumait tous les buissons, sauf ce buisson-là. Il brûlait, sans se consumer. Parce qu'il y avait un autre régime en ces lieux, et c'était le lieu de la résidence des dieux. Tout lieu n'est pas tout lieu. Il y a des tels lieux qui sont la maison des dieux.
Alors je voudrais nous inviter, puisque Dieu est ici dans cette maison, rencontre-le pour ta prière. Rencontre-le pour avoir les merveilles de ta vie. Rencontre-le pour les secours de ta vie. Rencontre Dieu pour la justice. Rencontre Dieu pour voir le ciel se réaliser dans ta vie. Église du Seigneur, vendons tout ce que nous pouvons avoir, emmenons ça dans la maison. Parce que nous avons besoin que cette maison existe à cause de toutes les vertus de cette maison. Est-ce que vous m'entendez? Je vais conclure en disant, dans ta souffrance, comme celle de Anne la stérile, parfois on n'a besoin que d'une seule chose, de la révélation du lieu de sa prière. On n'a besoin que d'une seule chose, que Dieu te révèle le lieu de ta prière. Genèse 35 nous dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi et va à Bethel. Ce qui me surprend, c'est que Dieu est devant Jacob, mais il lui dit, va à Bethel. Mais Seigneur, je suis déjà devant toi. Mais ce que tu as à me dire, dis-le-moi là. Non, il dit, on s'est vu, mais va là-bas. On va se rencontrer. Est-ce que c'est logique selon vous? Est-ce que c'est logique? On se rencontre et tu me dis, va là-bas, on va se rencontrer là-bas. Parce que la maison des dieux, c'est le lieu du rendez-vous des dieux avec son peuple. Alléluia. La maison des dieux, enfin, c'est la maison des sacrifices. Dites avec moi, sacrifice. Attention aux prophètes itinérants. Tu reçois d'un prophète une prophétie. Daddy nous a toujours dit, le prophète n'a que la capacité de donner un message, mais pas la capacité de l'accomplir pour vous. Tu reçois une prophétie, viens dans la maison, il y a un tronc. Dis Seigneur, pour ce que tu m'as dit, je mets dans cette maison. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor les offrandes, les dîmes et les sacrifices. Il y a une adresse où on apporte les sacrifices. C'est où? C'est dans la maison de Église du Seigneur. On n'offre pas Isaac partout. On offre Isaac sur le mont Morija. Si tu offres ton Isaac en dehors du mont Morija, ton Isaac mourra. Alors l'Isaac offert sur le mont Morija vivra ou reviendra à la vie. Qu'il y ait des pertes dans la vie parce qu'on n'a pas offert à l'adresse indiquée. L'adresse indiquée pour les sacrifices, c'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Enfin, celui qui va cultiver la vie de la maison de Dieu. Son visage ne sera plus le même, comme ce fut le cas pour Anne. Cette personne-là qui ne mangeait pas, qui ne buvait pas, sera à même de boire et de manger. Et enfin, tu chanteras un cantique, parce que tu auras compris que ce que ta maison ne peut pas te donner, la maison de Dieu peut te donner. Que Dieu vous bénisse. Bon, Dieu est bon.